Polosa. Et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa. On a battu Banina Kane. Na l'homme na Kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer dans Nkolo. Troisième et dernière partie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Alors les questions tournent autour des émissions, tout ça là qui trois émissions un jour, la question tournera mingi autour de Yango. Et une information, un policier, un militaire aurait tué 3 civils aujourd'hui à Kinshasa, na Kanseta, et il serait en fuite. Il n'est pas encore arrêté, mais la police est dans ses trousses. On va certainement l'arrêter et le déférer devant les instances compétentes et puis l'entendre certainement pour savoir quelles étaient ses motivations. Pourquoi a-t-il tué? Est-ce un crime passionnel? Est-ce un crime de vengeance? Eh bien, on va essayer d'élucider le dossier, mais les informations tournent autour du gouvernorat. Le moment où l'émission est en train de passer, Tobité, ceux qui gouvernent Abimi déjà ou pas, parce que toute ça l'émission à Tongo, pas diffusée là pourquoi, Tobité ceux qui vous allez n'engagner pour les lots. Alors donc, tout le monde a ma question parce que ma question c'est m'inviter les lots. Il y a 18 questions. On va directement aborder la question. La bande sur le bac, titre au baché, et ça par rapport il y a ma question que je vais poser. C'est fort possible qu'une question est soulevée Makambo de l'Obama. Donc, on a la gêné, ah, mais ma comité titre, tu vas le côté. Et ça que, tout à titre, pour identifier Makambo, tout au globalelo. Dans l'émission, vous avez monté Maya Yakokita, et ça, c'est vraiment un plaisir mingi. Paulin Mouakou, si réellement il n'y a pas eu entendement entre Kabila et Félix pour que celui-ci soit proclamé président par la CENI, pourquoi se soucierait-il de dire les gens pensaient que j'allais être un président complaisant? Mais mon frère Paulin, tu sais, non? C'est tout qui ne dit pas ça, qui ne le dit pas. Écoutez les gens, comment les gens racontent. Qui a été appelé Pontin? Qui a été appelé président porte-mallette? Qui a été appelé président s'occuper protocolaire? Qui a été appelé Babilo Kouana? Moi, je me suis battu pour que certaines informations et le gouvernement tu as battu. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des gens qui m'ont appelé même, plusieurs fois d'ailleurs. Christian Tourando, quand c'est qu'il a raison, il a raison. Moi, je leur ai toujours dit, oui, quand vous dites ça, pour que ça n'assise, il faut que tu aies des bases. Comme ça, tu sais comprendre. Parce que les Congolais racontent, les Congolais aiment beaucoup raconter des choses. Hein. Les Congolais sont des consommateurs de concepts fabriqués par les autres. Il est prêt. Sur qui me la TV, protocolaire, allez, dit protocolaire, sans qu'ils comprennent c'est quoi un protocolaire. Voyez-vous? Alors moi j'avais mis mon temps pour vous expliquer qui est un président protocolaire et dans quel régime on peut parler d'un président protocolaire. Et je crois que ça a aidé beaucoup de personnes. Ils ont compris que donc, dans ces cas, on ne peut pas parler d'un président protocolaire, on peut par contre parler d'un président faible. Et lui-même, Félix, a dit ça pour éviter de parler des faibles et des protocolaires. Il a parlé des complaisants. Complaisant vis-à-vis de qui? Complaisant vis-à-vis de Bato Banomaki. Au besoin quand c'est Banomaki. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça en fait c'est que ça veut dire. Et donc les gens ont compris ici, pour ne pas me redire, hein, les gens ont compris ici qu'il ne s'agissait pas d'un monsieur Banomaki. Parce que Mouto Banomaki à Landa Molongo, il y a Mouto Banomaki. Mais quand vous voyez quelqu'un Banomaki qui est de Libanda, posez-vous la question réellement sur sa nomination. Roger Mayoko, les directeurs de cabinet Vital a tranché les différents quant à l'organisation des examens d'État et l'a remis à l'EPSP. Mais pourquoi il n'a pas répondu à la question de savoir si dans son gouvernement, ils vont continuer à scinder ce ministère en 5 ou autres ministères qui sont ministère de l'EPSP, ministère de l'EST, ministère de métiers et des professions, ministère de la recherche scientifique, ministère des nouvelles citoyennetés. On ne peut pas parler des nouvelles citoyennetés parce qu'elle n'est pas une ancienne.
Ce ministère de la citoyenneté est un ministère budgétivore, inutile en tout cas. C'est un ministère qui doit rentrer, qui doit disparaître. Parce que la citoyenneté, c'est dans l'éducation. On retrouve ça partout dans ce qu'ils font ici. On n'a pas besoin de reparler encore de cela. On n'a pas besoin. Dans le ministère de la citoyenneté, moi, je trouve que c'est une récompense politique et ça ne sert absolument à rien. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir un ministère de citoyenneté pour être des bons citoyens. On est des bons citoyens parce qu'on a un bon système éducatif, parce qu'on a un bon système politique. Ça nous aide à faire bien les choses. Le ministère de l'EPSP doit être un ministère à part, à mon avis. À mon avis, le ministère de l'EPSP doit être un ministère à part pour les enjeux. Les enjeux de l'heure, le ministère de l'EPSP doit être un ministère à côté, à part. Le ministère des ST et métiers professionnels doit en principe faire l'objet d'un seul ministère qu'on pourra appeler le ministère de, comment on appelle, comment on appelle ça encore, ministère, comment on dit, universitaire, hein? C'est ça, non? Ministère, ce qui concerne les universités et les instituts supérieurs, oui. Les instituts supérieurs, les instituts professionnels et les universités doivent faire partie d'un ministère. À mon avis, ce n'est pas l'évangile, hein? Pas du tout. L'évangile, c'est un point de vue. Pour nous, nous avons que dans ma enseignement, nous avons deux ministères. Le ministère EPSP, le ministère il y a université, technique, institut supérieur, mais moi, j'aurais bien voulu même qu'au-delà de qu'on ait aussi un ministère d'éducation nationale. J'aurais bien voulu avoir un ministère d'éducation nationale. C'est dans ce ministère d'éducation nationale qu'on aura le ministère de citoyenneté là-bas. Parce que quand moi je me dis, quand on a un ministère d'éducation nationale, dans le cadre de ce ministère d'éducation nationale, on a le secrétariat général de la jeunesse, pour ne pas parler du ministère de la jeunesse. Je ne vois pas son importance quand on a déjà un ministère d'éducation. Le ministère de l'éducation, Rosala, tout le ministère de la jeunesse, tout comme le secrétariat général de la jeunesse, tout le ministère de la citoyenneté, c'est même pas important, tout qui ministère on est dans la catégorie. Ministère il y a recherche professionnelle, il y a recherche scientifique. À mon avis, c'est un ministère de souveraineté. Parce qu'un pays ne se développe pas sans recherche. Le ministère des scientifiques doit être un ministère à part entière, un ministère c'est le ministère qui aura beaucoup plus de budget après celui de l'éducation nationale et l'EPSP. Mais vous savez, hein, si on était aussi sérieux, on aurait eu le ministère de l'Éducation nationale et avoir un secrétariat général de l'EPSP et tout le reste. Mais pour n'abanger, je suis d'accord qu'il va y avoir ministère, il y a EPSP, il y a la Pembeni, ministère, il y a université, on a tout, il y a la Pembeni, ministère de l'Éducation nationale, il y a la Pembeni, mais ministère, alors dans ce moment-là, ministère, il y a citoyenneté, ceux qui peuvent nouvelle citoyenneté, et Koti, il y a jeunesse, et il y a département, il y a ministère, il y a éducation nationale. Hein? Et ça, point de vue, il y a obligation. Voilà un peu ce que je pouvais répondre dans Bandeko. Je proposerai au président Félix que le gouvernement du ministère, s'il vous plaît, et les cas, en tout cas 20 T. Ce qui est belé mingi, tout ce qu'on a 20. Ce qui va tout le comme belé, tout ce qu'on a excès. Limitons-nous à 20. Si on a moins de 17, vous avez bien. 19, vous avez bien. Tout ce qui est moins de 20. Parce que le budget qu'on a est qu'il n'est qu'à faire fonctionner l'État. Mais le budget, on est dans la paix pour financer le projet. Et tant que vous avez la répartition du budget, il y a ma casse à la carte en armée. Budget à ma casse dans l'éducation. Parce que beaucoup de temps, vous avez une éducation dans l'armée. C'est l'éducation qui définit la politique Yamboka. Et l'éducation est dans la non-ébélée. Budget est belé, enseignement est dans le budget est belé, recherche scientifique est dans le belé. Parce que le Congolais a un génie. Le Congolais a un génie. Il y a des gens extrêmement intelligents. C'est le ministère scientifique, il y a recherche scientifique. Ndé kota là, beaucoup d'innovation, beaucoup de création, et kota la biloko. Donc il faut vraiment aller dans ce sens-là pour avoir une bonne ossature, hein. Vous allez bien. Elvis Vangou, Christian, à Kananga, sur 204 prisonniers de l'affaire Kamona Sapou, la justice a délibéré seulement 89 personnes, tous des militants innocents de l'UDPS. Mais pourquoi la justice ne voit que les innocents de l'UDPS et non d'autres innocents? Pourquoi cette partialité? C'est la question qu'on se pose aussi, il faut vérifier pour voir ceux qui battent tout au bimion dans le UDPS.
Hein? C'est très facile de le dire. Mais est-ce que vous avez vérifié que dans toutes ces personnes libérées, il n'y a que des gens de l'UDPS? Si vous avez fait cette analyse-là et ce constat-là, d'accord. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, vous ne perdez rien. Allez vérifier. Vous pouvez être surpris par les résultats que vous aurez avant d'affirmer des choses hein, comme ça. Théodore Ntumba. Christian, quelle sera la réaction de la justice pour les miliciens des Tanganyika qui se sont rendus eux-mêmes aux autorités civiles à Kalemi? Seront-ils tous condamnés? Oui, ils vont être condamnés, mais on va tenir compte de leur coopération. La justice tient compte de la coopération, mais ce n'est pas parce que vous voulez coopérer qu'on va annuler vos faits ou on va vous acquitter comme ça. Non, vous allez être jugé et condamné, mais on tiendra compte de votre coopération. Léon Louchikou. En Ituri, la Mouka dénonce le fait de FCC d'intimider les députés provinciaux avec des motos neuves pour l'élection de gouverneur. Pourquoi toutes les dénonciations de la Mouka ces derniers temps ne sont pas prises en compte par Félix et Caméré? Là, vous réduisez l'affaire à deux personnes. Vous n'êtes pas au courant que lorsque Félix avait suspendu l'installation du sénateur, les sénateurs, on l'a traité de dictateur. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Maintenant que vous le demandez, quand il va encore suspendre, parce que la Mouka se plaint, quand il suspendra, vous allez encore dire oh, comme le Congolais ne sait pas ce qu'il veut, malheureusement. Le Congolais ne sait pas ce qu'il veut. Et puis à un moment donné, il faut dire que on continue. J'allais dire un truc, mais ça va être mal placé, mal compris. Je préfère ne pas en parler. Christian, pourquoi le président Félix n'a pas toujours nommé un informateur ou un formateur? Va-t-il réellement le faire? Je l'encourage de le faire. J'encourage le président de la République de nommer un informateur et de ne pas suivre ces mauvais enfants, ces mauvais fils de la République. Il ne faut pas les suivre, monsieur le président. Nommez un informateur. Si vous ne nommez pas un informateur, vous commettrez une infraction. À mon avis, une faute. Vous la commettrez. Et ça nous mettra en difficulté parce que je serai obligé de dire que vous avez commis une erreur. Si vous ne nommez pas un informateur, on aura du mal à identifier la coalition parce que la coalition ne s'identifie pas en Libanda. Vous avez déjà une coalition politique, on est d'accord. Mais cette coalition-là n'a pas une personnalité juridique. Cette coalition n'est pas répertoriée au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Il faut d'abord qu'on puisse répertorier ça comme une coalition. Et là, en ce moment-là, on peut dire, ok, vous devenez une famille politique. Mais si ce n'est pas le cas, ça va être compliqué. Ce qui peut vous sauver, alors ce qui est vraiment presque impensable, c'est que si vous arrivez, comme vous êtes dans une coalition, nommez un gouverneur, un premier ministre de l'UDPS ou de l'UNC ou de la Mouka, alors là, on comprendra que, ok, c'est bon, ça peut vous aider quand même. Mais même alors, vous n'aurez pas toujours respecté la Constitution. Voilà un peu mon avis, mon point de vue. Christian, si aujourd'hui Félix échoue, que diriez-vous? J'aimerais rappeler aux Congolais une chose. Les Congolais sont tellement habitués à parler des gens pour l'argent ou à parler des gens pour trouver l'emploi. Mais c'est difficile pour eux de comprendre qu'il y a des gens qui peuvent faire le boulot sans l'argent, sans attendre un boulot, quoi que ce soit. Mais ils parlent parce qu'ils croient en des valeurs. Moi, je fais partie de ceux qui croient en des valeurs. Et si je me rends compte que Félix s'écarte de ces valeurs-là, je serai obligé de dire que, monsieur le président, vous vous êtes écarté de la loi. Revenez, s'il vous plaît. S'il ne revient pas, je le dirai encore et encore, et puis à un moment donné, je prendrai mes distances. Mais il faut faire comprendre aux Congolais une seule chose. Nous devons savoir protéger l'acquis que nous avons, c'est l'alternance. Donc si nous devons aider le président à conserver cette alternance, à bouter dehors tous ceux-là qui nous ont persécutés, même s'ils font partie de l'Alliance, à les mettre hors circuit de l'appareil de l'État, eh bien ça nous aura aidés. Ce que nous ne voulons pas, nous ne voulons pas une coalition qui va être une coalition d'aliénation. Mais c'est une coalition, c'est une coalition de purification, je serai d'accord. Moulenga Dali, Christian, les assemblées provinciales vont coopter le chef coutumier. Qu'est-ce que signifie cooptation? Et ces chefs sont placés par la coutume ou bien par les assemblées provinciales. Je veux dire déjà que la cooptation, par définition, ça vient du mot latin cooptatio. Cooptatio, ça veut dire une sorte d'élection, mais pas dans la régulière. Ça veut dire que les membres déjà choisis élisent à leur tour
choisissent à leur tour des gens pour faire le nombre. Et dans la pratique parlementaire au Congo, surtout dans les assemblées provinciales, on donne un peu le temps à la coutume, au chef coutumier de venir siéger. Et c'est une pratique qui s'est faite au Congo, pour la plupart des cas. Les États-Unis et la France ont aussi le cooptage. Ils savent c'est comment ils font chez eux, mais chez nous, voilà comment cela se passe. Cooptage, ça veut dire que c'est un autre mot de désignation ou d'élection des membres d'une chambre différente des élections traditionnelles. Shadrach a fait l'ande. Les Congolais souffrent chaque minute qui passe. Pour certains Congolais, c'est une minute dans l'enfer. Le mandat est de 5 ans et chaque jour compte. Voilà pourquoi il faut travailler dur. Voilà pourquoi il faut travailler dur, il faut mobiliser, il faut sensibiliser, il faut conscientiser et dire aux Congolais que nous n'avons que le Congo. Ne les laissons pas partir. Pourquoi le président Félix, ça c'est toujours Shadrach, pourquoi le président Félix met trop d'importance sur le voyage à l'étranger quand ici au pays tout semble marcher au ralenti, inquiétant? Bon, là déjà le président Félix est revenu, il va aller à Lubumbashi, il est attendu là-bas pour 3 jours, donc ça ne sera plus à l'étranger, et peut-être après il va aller à Goma, Bandaka, Butembo, Bujumbura, pardon, qu'est-ce que je veux dire, Iboko, parce que moi je veux que le président fasse le tour du Congo pour qu'il comprenne ce que c'est. On a une image à président na boato. Oui, on a une image à président na boato. Moi je dis que na boato, yepe na boato, ba mona no ndenge ni bana na batambola bakatsaka. Tolingi to mona président pendant banzela ba matadi banzela pardon ya ba kasai kuna ba kati banzela wana to mona yepe na mutu kana tambola. Amona no ndenge balabala ngozali. Ça donne toujours une autre impression. Tout ça peut être le président ba maïta kuna ça fait 2 jours na ba bunga, 3 jours na ba vichumvi. On veut aussi que le président fasse le tour du Congo. Et vous avez le premier président du Congo, non seulement dans toutes les provinces, mais dans la localité, c'est vrai que vous avez difficile, là, c'est la union, parce que le Congo a tellement de mingi. Mais au moins, dans le grand village, c'est toujours important pour nous se familiariser. Et vous allez bien. Tout ça, on a besoin d'un président qui est à l'école. J'ai vu une fois un documentaire, le président Macron, dans une salle de classe, avec les élèves de la maternelle, ceux qui étaient à l'école primaire, mais c'était bien quoi. On a vu Obama, dans le centre orphelinat, on veut ça aussi. On veut ça. Un président humain, aux côtés de sa population. Nous voulons ça. Pourquoi c'est toujours Shadrach, pourquoi le président, pourquoi les potentialités de la RDC sont vues par les étrangers, mais les Congolais n'en ont pas conscience. Je ne comprends pas, par exemple, que tout aspirant dirigeant de la RDC recherche premièrement le soutien ou la reconnaissance de l'étranger au lieu de se référer aux Congolais. Bon, la deuxième démarche, elle est une démarche diplomatique, ce qui est normal. Chaque pays a besoin de la reconnaissance internationale. Chaque pays a besoin de la reconnaissance internationale. On en a besoin. Mais il faudrait trouver la base au Congo. Bon, on comprend déjà que comme c'est le peuple qui vous a élu, et vous allez maintenant aller ailleurs. Mais c'est vrai, il faut consolider cette élection-là. On consolide l'élection en rassurant à ceux qui vous ont voté, ceux qui ont voté pour vous, que vous n'allez pas les décevoir. Et en faisant des grands travaux, en améliorant leurs conditions de vie, en leur offrant les mieux-être. Ce sont des choses importantes à faire dans un pays. Bon, pourquoi les Congolais n'ont pas conscience de leur richesse? Parce qu'il n'y a pas, à mon avis, une sorte de réconciliation entre l'homme et sa terre. Entre l'homme et sa terre. Il y a des Congolais qui ont fait 40 ans et qui n'ont jamais vu le diamant. À Sali 50 ans, Tikal Nokumuna Orte. À Sali 50 ans, Tikal Nokumuna Éléphanté. À Mona Lionté. Voyez-vous? Donc c'est compliqué quand quelqu'un ne connaît même pas ses richesses. Quand il n'est pas en contact avec ses richesses, et comment compliqué. Voilà pourquoi dans chaque province, moi je demande au président de la République, dans la politique et l'éducation, surtout dans l'éducation, surtout dans l'EPSP, je demande que chaque école, il y a Congo, est disposé d'un échantillon, il y a minéraux, na biso, ne serait-ce que cartographie nango. Chaque école, il y a Congo et Zalanango. Bas un exemple, il y a or moko, exemple la diamant, exemple la manganèse, bas un tableau. Donc moi je préfère un tableau des richesses du Congo. Vous savez, hein, dans l'enseignement, ça redonne la force. Vous avez dans le tableau, le tableau des richesses du Congo, peut-être le RDC, tableau des richesses de la République démocratique du Congo. Un titre simple. Ce qu'on a tableau, on a une très grande nomenclature. Diamant, incrusté,
Or, bon incrusté, manganèse, bon incrusté, on a tout place moko. Si on a tableau, qu'est-ce qui va se passer? Nassé, bon ça place moko, on a commis légende. Bon on expliquer bango que diamant est créé à Kaboye, coltan est créé à Kaboye, cobalt est créé à Kaboye. Ce que vous allez mounene, vous allez bien. Dans le tableau, dans le ciment, dans le mur, et vous allez bien. Ce qui fait que vous allez un syllabus, c'est que vous allez bien. De façon que chaque Congolais, en lisant ces documents, a comprendre que ah, diamant de yango a simbipe diamant. Et rendez boy, et or rendez boy, dans le laboratoire, vous avez le mercure, on a besoin de ça pour nos enfants. Ça ne coûtera rien. Ça ne coûtera rien. Ça met en... C'est là que Moutou a l'ingambo kanaye sous makasi. Moutou a bundapo nambo kanaye. Et vous mettez dans l'histoire de notre République. Parce que moi, si je prends les ministères des PSP, ministère Wana et PSP, je dis toujours, et Dieu peut m'entendre, et Dieu seul connaît mon cœur. Si je prends ces ministères-là, vous m'évaluez dans la première année seulement. Et vers prétention T. Maintenant, une année Wana, on rentre dans les rails. Une année, tout le monde dans les rails. Deuxième année, Tobani Moussala, qu'on travaille si pour une réforme. C'est-à-dire quatrième année, avant que le mandat est si là, la quatrième année, on est classé parmi les 100 meilleures écoles. D'abord, 100 meilleures écoles au Congo. Parce que les plans est ali. Le civisme ou le racivisme, il faut zonga. Ah, bon, on ne va pas donner tous les plans ici. Aussi, pourquoi ces aspirants pensent presque toujours que la solution à nos problèmes ne peut que venir des étrangers et non la contribution des efforts locaux? Oui, mon frère Shadrach, parce qu'eux-mêmes ne viennent pas du peuple. Pour la plupart des cas, ce sont des gens qui ont été choisis Libanda et validés Nakati. Eux-mêmes savent, ils doivent reconnaître ma pouvoir placer Outaki, non? Ils savent eux-mêmes qu'ils n'ont pas été élus na base. Babi qui est Libanda pour la plupart des cas. Ça, c'est pour la plupart des présidents africains. Il y a un monde qui Libanda. Ils ne sont pas à l'intérieur. Parce qu'ils savent eux-mêmes au fond d'eux que source à pouvoir Nabango, ils ont Libanda. Et ils organisent des élections bidons en Afrique pour tromper la vigilance, pour avoir l'impression d'être des pays démocratiques, mais en réalité, le pouvoir vient de l'extérieur. Platini Kalonji. Quant aux élections de gouverneurs, ne voyez-vous pas que si Eve Bazaïba et Zoé Kabila, respectivement Akisangani et Otanganika, constitue un danger pour la RDC. Quant à Bazaïba, nous craignons un favoritisme de la création d'une milice dans ce coin par Jean-Pierre Bemba qui risque de déstabiliser le pays. Ouf. Pour Zoé Kabila, la province de Tanganyika constitue aussi une réserve stratégique des minerais du pays et celle-ci est en frontière avec la Tanzanie qui est son pays d'origine. Veuillez deviner la suite. Bon, moi je crois que c'est dans le cadre de la théorie de complot. Hein. Il va trop... C'est pas faux. C'est pas exclu. Mais c'est minimisable. Bon, on a évité Kabila, à Tanzanien, Rwandais. On a raté finalement. Donc Tanzanie c'est son pays, Rwanda pays. Bon, papa Rwandais, maman Tanzanien. Bon, je ne comprends pas. Bon, on va finalement laisser tomber cette question pour réfléchir autrement. Mais bon, alors, je ne partage pas votre point de vue. Hein. Moi, je ne partage pas vraiment votre point de vue. Je ne vois pas Eve Bazaïba faire la rébellion. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je sais que beaucoup de gens, peut-être Balingagé Mingité, mais ou même Balingagé, mais je crois qu'on l'accuse de tort. Jean-Pierre Bemba n'a pas intérêt de faire la rébellion. Il sait qu'il ne peut pas faire la rébellion. Jean-Pierre Bemba ne peut même pas demander aux gens de marcher. Imaginez. Il y a de ces choses qu'il ne peut plus faire. Départ, prescription, ou ça qui est dans le niveau de ce pays. Mais indication, il ne peut pas. Il ne peut pas inciter à la haine, il ne peut pas inciter au désordre, il ne peut pas faire la guerre. Et là, il faut oublier. Et F. Bazaïba, Madame F. Bazaïba n'a pas besoin de faire la guerre. Ça va peut-être un procès d'intention, ça ne peut pas aller comme ça. Et M. Zoé Kabila aussi aura du mal à faire ça parce que si vous avez un pouvoir, un exécutif sérieux, national, ça ne sera pas possible facilement. Et puis, merci de votre vigilance en tout cas. Henri Kabangou. Christian, le loi de la RDC prévoit également un nombre requis de mandats pour les gouverneurs, comme le cas des présidents qui n'ont qu'un mandat renouvelable une seule fois. Non. Non, les mandats, les gouverneurs, les sénateurs, les députés nationaux ont un statut particulier. Ils peuvent revenir autant de fois qu'ils le voudront. Kara El Mbika.
Christian, quel est votre programme pour 2023? Rendez-vous au sommet ou pas? Pourquoi dans nos quartiers et communes, on n'a pas les habitudes de faire monter nos drapeaux si ce n'est seule la police qui les monte? Partout se trouvent les drapeaux du Congo, doivent être, on doit les faire monter. Mais il y a aussi des drapeaux qui restent assis comme ça. Tikala Bongo, un drapeau qui t'a raté les alipés. Bon, mon programme pour 2023, Dieu seul sait. Moi, je le sais. Et je vous ai toujours dit, ceux qui me suivent vraiment, baby programme, Ndengezali. Mais rassurez-vous d'une chose, la députation ne m'a jamais intéressé, ça ne m'a jamais impressionné. Moi, c'est l'exécutif qui m'impressionne. S'il faut travailler, c'est dans l'exécutif que je travaillerai. S'il faut vraiment faire un boulot, c'est dans l'exécutif. Je ne voudrais pas être député parce qu'on a beaucoup de lois déjà. Il faut simplement les faire respecter. L'Assemblée nationale, c'est une histoire de majorité. Vous savez, comme vous avez dit avec les FCC, peu importe votre intelligence en tant qu'opposant, tu ne fais rien. Au Kangamoutoute, au dénoncer, puis si la majorité refuse, c'est c'est comme une motion incidentielle. Et c'est une motion incidentielle dans le Parlement, alors qu'on s'était convenu pour que l'Angola Yango parce que ça bloquait la procédure de certaines personnes. Mais c'est une motion incidentielle. Ça veut dire quand vous avez une motion principale, Yango, ou Bengi, ce qui est une motion incidentielle est 4 motions, et interrompre la motion. Et ça mettait la faveur et belé la ministre qui a interpellé. Donc moi, l'Assemblée nationale, c'est pas mon truc. Même si on a sali yango, on a tiré candidature, mais vous allez penser quoi. Moi, c'est vraiment dans l'exécutif. Parce que j'ai les moyens moraux, intellectuels de changer les choses. Je peux changer les choses. Et les ministères que je pense chaque jour de la vie, c'est les PSP. École primaire et secondaire. C'est là la base. C'est là la base. Besoin mine, besoin nyonso, c'est la base au niveau de l'EPSP. Pour moi, c'est le ministère le plus important au monde. Si nous voulons avoir un Congo fort en 2023, c'est le ministère de l'EPSP. Parce que c'est là qu'on change les gens, c'est là qu'on transforme. Est-ce que vous pouvez poser la question, pourquoi Moutoumoko na Congo n'a plus de 10 ans dans le ministère de Boujaraté? Vous n'avez pas, on ne comprend toujours pas. Et les Karabijoka, il est qui? Mes frères, quand on veut vous freiner, c'est là qu'on touche. Quand on veut vous freiner, le premier levier de la destruction d'un pays, c'est au niveau de l'école primaire. On touche d'abord là-bas. Parce que quand on a touché là-bas, le reste c'est fini. Et donc si on veut aussi repartir, c'est par là aussi qu'on touche. Là, nos petits-enfants. Ce sont eux qu'on touche. Kyoto Papa. La mentalité congolaise est difficile à combattre car même un juge suprême reste toujours le garçon de course d'un individu. Justement, c'est ça qu'il faut transformer. Mais c'est là, au niveau de la base. Chantal Kamukenge. Les gens de l'UDPS nous ont montré qu'ils étaient faciles à manipuler en commençant par les anciens médecins de Tshisekedi et Etienne qui ont vendu le dossier médical de leur autorité morale afin d'entrer dans le gouvernement. Merci Christian, vous êtes le seul à comprendre ce qui se passe. Félix est devenu l'homme à battre car il s'est rangé du côté du peuple et de la vérité. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Papa Lobaki, Tokangama el Zuzu Pampambate. Papa Lobaki, Bati Kakoyi Bambongo à l'État. Papa Lobaki, Moutoua sa la marche na yeba kangaete ba bete masasité. Papa Lobaki, ngai mutu na vanda na Kingabwa, na mutu vanda na Gombe, biso tout za la bana Kinshasa, to vivre na Bomoko, to bangana te, na za na complexe te. Papa Lobaki, mwana ya pompier, na mwana ya ministre, biso tout za na esengo kolobaki, na za mwana ya mutu tel, na za mwana ya mutu tel. Papa Lobaki, balabala na biso ya Congo etongoma na mbongo na biso ya Congo, et puis etongoma na molongo, to mona molongo wana. Papa Lobaki na prison to kuta bato ya malonga, to kuta kaka ba prisonnier ba coupable to kuta ba innocenté. Papa Lobaki mokonzi ya mboka lia mbongo mingi te ko ba oto baza na sebali ya te. Papa Lobaki to pesa pouvoir na enseignant, to pesa pouvoir na juge, to pesa pouvoir na soldat, to pesa pouvoir na policier na roulage pour mokili etambola. Papa Lobaki toza la bato ya molongo, bato to lungi sembo, bato to lungi nzela ya molongo, nzela ya boboto, toza la bato ya molonga. Wana nde Papa Lobaki. Alors, ceux qui te salient yango, mboke yoke liboso. Ceux qui te salient yango te, eko zala malamu mingi te. Surtout Papa Lobaki. Wana nde Papa Penza Lobaki ngo makasi. Papa Lobaki bo futa ba Rwandais mbongo na bango, ba tika mboka na biso. Papa Lobaki ba Libanais, ba Rwandais, ba Américains, ba Belges, ba to tout bada ba to na mboka na biso te, ba za la libanda.
Libanda, ça veut dire quoi? Libanda, nous battre que toi quand la bongo binemi te. Baza la libanda ya masolo na biso ya mboka. Biso moko tozo bon somi. Bon somi na Dégérade, bon somi na DGM, bon somi na OCC, bon somi na douane, bon somi na armée, bon somi na Poulousou, bon somi na gouvernement, bon somi na présidence, bon somi na été elo, bon somi na elo ko nyonso ya mboka, mwana ya mboka naza likolo na yango. Bongo pe papa lobaki hein. Tout est capé motema mabe. Mais elo ko pe papa lobaki, bolinga pe mingi. Ponga linga bino mingi. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup à Homo Fortus Elikia. Merci à Jeremy Maïkandi Mangboko. Merci à Bino Nyos Batobolanda Kibiso. Kimia Namabota Nabino. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et Simba Lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na bacha bani na kale. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.